le 19h30, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Il met, je cite, sa force de dissuasion nucléaire en alerte renforcée. Et c'est dans ce contexte que vont commencer des pourparlers entre Russes et Ukrainiens. On en parlera en plateau avec notre invité, le représentant de l'Ukraine en Belgique. Réaction sans tarder de l'Union européenne. Elle annonce le financement et l'envoi d'armes en Ukraine. De nombreux pays envoient de l'aide matérielle en Ukraine. Mais qui donne quoi ? On verra cela dans ce journal. Face à la guerre, des milliers d'Ukrainiens sont accueillis dans les pays voisins. Ils sont accueillis par les autorités, mais aussi par des citoyens avec un mot d'ordre, solidarité. Pour montrer cette solidarité, ils sont des centaines de milliers dans le monde à manifester contre la guerre. 100 000 personnes rien qu'en Allemagne cet après-midi. Et puis on ira à Binche dans ce journal. Il y avait beaucoup de monde dans les rues aujourd'hui, malgré l'annulation du carnaval. Madame, Monsieur, bonsoir. À suivre dans ce journal, 6 000 manifestants cet après-midi à Bruxelles. Ils sont venus protester contre l'augmentation des prix de l'énergie. Et puis l'actualité sportive est aussi aux couleurs ukrainiennes ce dimanche. Les sportifs ukrainiens de haut niveau ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. On en parlera dans notre page sport avec Gaëtan Van Kerkom. Il est la révélation pop noir, jaune, rouge de ce début d'année. À 20 ans, Pierre Demar est partout, aussi bien en radio qu'en télé que sur les réseaux sociaux. Découverte d'un phénomène, nous sommes allés à la rencontre, à l'abri des projecteurs, à sa rencontre donc. Emmanuel Talarico, Nicolas Van de Weyer, Jean-François Grégard et David Brichard. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire un tour et je rêve. Cette voix atypique, Pierre Demar l'a façonnée lui-même, en puisant uniquement au plus profond de ses émotions. En fait, c'est simple, il est autodidacte. Je rêve d'un amour n'existant pas. J'ai jamais pris de cours de chant jusqu'ici, alors j'ai trop rien compris, moi tout ce qui est théorique, chanter avec le ventre, je capte rien à ça, et pourtant il serait temps parce qu'il va falloir assurer des concerts d'une heure un beau jour, donc il est temps de s'y mettre. Un jour je marierai un ange. Avec ce titre, Un jour je marierai un ange, Pierre Demar est devenu en quelques semaines une étoile montante de la pop belge. Repéré sur les réseaux sociaux par un label, le jeune artiste originaire du Brabant wallon fait aussi sensation côté français. Il multiplie là-bas les interviews, entre autres sur les plus grands plateaux de télévision. Bonsoir Pierre, bienvenue. Vous venez d'où? Vous êtes qui? Vous avez quel âge? On veut tout savoir. C'est dans cette chambre bruxelloise transformée en studio que toutes les chansons que vous entendez de lui sont mixées, et pas par n'importe qui. À côté de Pierre, voici Xavier, son frère. La première chose qui a été dite, c'est qu'on touche pas au frangin derrière la manette en termes de mix, ça bouge pas ça. Et ils avaient pas de problème avec ça parce qu'il était compétent. Après, il aurait été mauvais, ça aurait été plus compliqué. Donc il désactive un peu la reverb. Depuis l'enfance, ces deux-là partagent une passion commune pour la musique. Mais ils ont aujourd'hui des rêves sensiblement différents. Pierre, je pense qu'il est quand même attiré par la fame d'une certaine manière. Par le regard, par une envie de briller en société. Moi pas du tout, je suis très, très mal à l'aise avec ça, mais je suis attiré par une carrière dans la musique, j'aimerais bien pouvoir ne faire plus que ça. Là où Pierre Demar travaille en solo, c'est sur son apparence. Ce qu'il veut, c'est véhiculer l'image qu'il se fait de la perfection. Et pour atteindre ce rêve, il réfléchit à tous les détails. En premier lieu, à ce qu'il porte comme vêtements. Il y a un code, il y a un langage un peu inconscient derrière chaque vêtement qui est porté. On peut porter des tapisseries, c'est sympa. Un costume, ça donne confiance, quoi. Et je m'en suis rendu compte très très vite. Première scène, un costume, ah ouais, je me sens mieux. En ce moment, un de ses défis, c'est d'écrire tout un album. Dès qu'il le peut, il se met donc derrière son piano. Et manifestement, ce n'est pas si simple de mettre une chanson au monde. L'écriture, c'est surtout une question de patience, j'ai l'impression, parce qu'on ne trouve pas les bons mots sur une après-midi. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des morceaux qui se sont écrits très très vite sur 2-3 semaines, et il y en a d'autres qui ont pris 6 mois à être aboutis. Suite aux mesures sanitaires, Pierre Demar n'a pu faire que 2 vrais concerts. Dès le mois de mai, il partira en tournée et s'arrêtera à l'Ancienne Belgique ou encore à la Cigale à Paris.
Oui, c'est le genre de musique qui reste en tête. Voilà qui referme ce journal. Vous retrouvez Stéphane Piedboeuf pour la météo à 20h55. Vous retrouvez 2 épisodes de votre série Pandore. Je vous souhaite une excellente soirée.